Hipshot au Festivois. Donc, veux-tu te présenter? Bien sûr. Salut, je suis Marie de Hipshot. Je suis chanteuse-guitariste. Les autres membres qui sont pas avec nous sont... on a LP, qui est au drum. On a Max Moisan, la guitare, qui était anciennement à la basse avant, mais qui est maintenant rendue à la guitare. Puis on a Laurence Castera qui fait la série de shows pour l'été avec nous, qu'on a pris là, comme bassiste, parce que là, on a eu des remaniements à l'intérieur du groupe. Fait que c'est Laurence qui va faire les shows à venir avec nous. Oui, c'est ça que j'ai entendu pendant votre show, justement, tantôt. Oui. Ça a bien été. Comment vous filiez ça? Le festival, c'est quand même gros. Oui, on avait déjà joué au festival, pas l'année dernière, l'autre d'avant. On avait joué Le Temps d'une pinte en fin de soirée. On avait vraiment aimé notre expérience. Donc, quand on s'est fait inviter cette année, c'était sûr qu'on y allait. Puis au niveau de la formation, on avait déjà fait une tournée aux États-Unis en 2022, je crois, avec Laurence. Donc, quand on a eu besoin d'un bassiste, ça a été un no-brainer. C'est le seul à qui on a demandé à accepter. Exact. On savait qu'on était... c'était le gros genre de prendre Laurence avec nous autres. Puis on était super contents qu'il accepte. Fait que voilà. On était super à l'aise sur scène parce qu'on est habitués à lui. Avec lui. Ouais. Ah ben tant mieux. T'es super bien placée pour me parler de ça. Les femmes sur la scène locale, punk, underground. Qu'est-ce que t'en penses? Mettons qu'on compare les années 90 aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que ça a évolué? Parle-moi un peu. Je trouve que ça a énormément évolué. C'est pas parfait. Jamais rien de parfait. C'est pas parfait, mais je trouve que la situation, elle a beaucoup évolué. Je suis épatée de voir que les grosses organisations ont mis l'épaule à la roue puis qu'ils se sont dit, OK, tu sais, on arrête de niaiser, nous autres, puis je trouve que c'est les gros qui influencent les petits, souvent. Fait que plus ça va, plus il y en a. Tu sais, je pense au festival Rock la Cause. Rock la Cause s'est fait passer un message, ils ont compris. L'année d'après, il y en avait plusieurs. Le Poudza le fait super bien depuis des années. Tu sais, on a beaucoup, Envolé Macadam, on a beaucoup de festivals qui mettent l'épaule à la roue là-dessus. Moi, je joue de la musique dans les bars depuis 2004-2005, puis ça n'a pas toujours été aussi facile. J'ai connu des histoires d'horreur, là, des affaires qui n'avaient pas d'allure, de se faire ridiculiser parce qu'on est des filles, de se faire... Aujourd'hui, ça arrive plus. Si tu fais ça, t'as juste l'air d'un colon qui veut pas, qui devrait rester chez eux, là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je trouve que ça a énormément évolué. Il y a encore certains récalcitrants qui sont comme « les filles, ça fait pas vendre ». Ça, c'est une excuse ridicule. Puis en plus, maintenant, il y a des blogs, tu sais, qui recensent, qui font des listes de bons bands qui sont super... performants, comme les Insoumises. Tu sais, si t'as pas de filles sur ta programmation, c'est que tu t'es même pas donné la peine de faire de la recherche. Il y en a encore, mais il y en a vraiment moins. Fait que je trouve que c'est encourageant. Puis moi, j'ai vraiment pas la mentalité, dans mon temps, il y en avait pas. Fait que, puis j'étais capable d'en faire pareil. Fait que, moi, ça, des fois, j'entends ça, puis je suis comme, ouais, mais j'aurais aimé ça, avoir des modèles féminins quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir me projeter, ou je trouve ça important. On peut pas chialer qu'il y a pas de filles s'il y en a. Tu sais, faut à un moment donné, il faut ouvrir la voie. Fait que c'est ça. J'aimerais que les filles qui s'en viennent l'aillent plus facile puis que ce soit comme naturel. Donc, si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui veulent se lancer en musique, tu dirais juste... Oser, go, ouais. go. Arrêtez d'attendre Allez-y. qu'on vous ouvre la porte. Des fois, il faut donner un coup de pied dans la porte pour qu'elle rouvre. Puis des fois, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de défoncer une porte ouverte. Mais t'es mieux de donner un coup de pied et t'assurer qu'elle rouvre, de pas te laisser... parce que des fois, ça peut être intimidant, tu sais, l'espèce de boys club, puis ça peut être un peu intimidant, mais c'est ça. À un moment donné, il y a deux fils qui se sont touchés, puis je me suis dit, OK, là, moi, j'y vais. J'arrête, là, de pas vouloir déranger personne, puis j'y vais. Puis j'imagine que la solidarité féminine entre un peu aussi là-dedans. J'imagine qu'il y a une jeune fille qui t'écrit puis qui dit « Ben, j'étais un peu là-dedans, peux-tu me donner des conseils? » Puis je parle de toi, mais on parle de toutes les autres femmes dans la scène punk rock underground. Vous allez comme juste « Hey, c'est sûr. Tu sais, je peux-tu t'aider? Comment je peux le faire? » Puis c'est go, sûr. là. C'est sûr, parce que justement, tu sais, je pense que de l'avoir vécu un peu, tu sais, de s'être senti tassé un peu, ça fait en sorte qu'on n'a pas envie que celles qui s'en viennent vivent ça. Des fois, j'ai des amis qui viennent me voir avec leur fille qui est ado, puis sont comme « Ah, tu sais, je suis comme je vais prendre une demi-heure de ma soirée pour jaser avec. » Puis dire, tu sais, tu peux pas te priver de ça. Tu peux pas...
Tu peux pas te dire, OK, non, je vais passer à côté de ça parce que j'ose pas, tu sais. Fait que oui, il y a une belle solidarité féminine, je trouve. Quand j'arrive sur une programmation puis qu'il y a plusieurs filles, souvent, il va y avoir tout de suite une connexion qui va se faire. Ça se fait comme tout seul. Je trouve ça beau parce qu'avant, c'était moins ça. Avant, c'était plus comme... ça jouait... plus compétition que oui, solidarité. Exact. Il y en a encore, mais c'est une infime minorité. Puis quand il y en a, je suis comme, bon, quand t'auras fini, t'arrêteras. Mais ça me dérange vraiment pas. Mais la plupart des filles se tiennent les coudes... puis vont prendre du temps, puis vont vraiment essayer de rendre ça facile pour les filles qui s'en viennent. OK. Epshot, c'est quoi? Ça vient de où? On a-tu un... Qui a choisi, genre, le nom? C'est vraiment... Epshot, ça a plusieurs significations. OK. Epshot, ça peut être... Tu sais, dans le Far West, les cowboys qui étaient bien confiants, ils visaient pas, ils se tiraient direct du bassin. Epshot. Ouais. Fait que ça peut être ça. C'est une partie d'un instrument qui te permet de te changer la façon dont tu es accordé sans gosser comme nous autres on fait. Là, okay. Un Epshot, c'est un piton que tu une clenche, puis ça te fait, mettons, dropper en D, one shot sans être obligé de zigonner. Mais nous, c'était une fin de soirée. On disait n'importe quoi, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit coup de bassin. En fait, c'est moi qui ai dit ça. J'en suis pas fière. Puis c'est ça, là, vu qu'on fait de la musique en anglais, ça nous prenait un nom en anglais, puis ça a juste coup de bassin, on l'a traduit hip-shot. Puis quand je l'ai dit, ça faisait des noms et des noms qu'on sortait, puis on n'était jamais d'accord. Puis quand on a dit hip-shot, il y a personne qui a parlé. On était comme, OK, je pense que c'est ça. Ouais. Genre brainstorming. Ouais. Puis là, c'est. Ouais, je trouvais qu'il y a un mot aussi, je trouvais que ça s'écrit bien, je sais pas. C'est ça. Belle sonorité, c'est court, tout le monde s'en rappelle. Ça a fait l'affaire de tout le monde, puis c'est ça. À partir de ce moment-là, c'est de même qu'on s'est appelé. Coup de bassin. Coup de bassin. C'est bon. Présentement, vous êtes vraiment en belle ascension. On voit de plus en plus votre nom passer sur les réseaux, dans les festivals, les shows. Est-ce quelque chose qu'on devrait s'attendre, une éventuelle tournée, une sortie d'album, un scoop? J'ai malheureusement pas de gros scoops scandaleux pour vous. Mais en fait, c'est ça. Dans les dernières années, on est allé en Chine, on est allé en Angleterre, on est allé aux États-Unis. On a fait beaucoup de tournées, ce qui fait qu'on a juste sorti 2 EP de 6 chansons. Puis là, on voudrait vraiment faire un full length. On veut sortir un album complet. Puis pour ça, ben ça demande de s'asseoir un peu, puis de prendre le temps de composer des chansons. Puis slacker les shows un peu. Et c'est sûr qu'on peut pas être dans le tapis partout parce qu'on a des familles, on a des jobs. Faut trouver le temps de le faire. Puis si on slack pas un peu la tournée, justement, on n'aura jamais le temps de s'asseoir puis de composer un album. Puis on s'est assis ensemble puis on a décidé que notre priorité pour les prochains mois, c'était la composition d'un full length. Fait que c'est ça qui s'en vient. On s'attend à quelque chose éventuellement. Effectivement. 2025, c'est sûr qu'on aimerait ça sortir un full length. Peut-être que le Batou aurait un petit... T'es-tu en train d'essayer de te magasiner une exclusivité? Non, pas une exclusivité. Juste un... Je magasine à rien. Je lance ça. J'en prends bonne note. Je lance ça à l'univers. Y a-tu un band que vous avez plus aimé jouer avec eux autres, que vous avez eu une connexion ou que c'était comme complètement... je dis band, ça peut être une personne tout seul acoustique aussi. Là, On a adoré notre tournée l'année passée avec Pogo Car Crash Control, qui est un band français. Okay. Le mouvement More Women on Stage, c'est la bassiste de ce band-là qui l'a parti. Puis, ouais, fait que tu sais, c'est sûr que moi, ce mouvement-là, ça me parlait déjà à la base, que je m'étais déjà renseignée sur ce band-là. Je savais qui ils étaient. Ils font des gros festivals en Europe. Ça rentre, là. Attache ta tuque, là. En show, là, c'était capoté, là. J'ai vraiment, vraiment aimé la tournée avec eux. Ils ont une vibe en show incroyable, tu sais. Puis ça, j'ai aimé ça. On va, dans quelques jours, on ouvre pour Vulgaire Machin à Alma. Ça aussi, c'est un gros... pas un milestone, mais tu sais, c'est un band que j'ai énormément écouté quand j'étais jeune. Quand on parle de modèle féminin, le fait qu'il y a une fille dans le band, ça m'a toujours parlé aussi. Ça fait que ça, c'est un gros... je trouve que c'est un gros chunk, le fun. Mais ouais, notre tournée l'année passée avec Pogo, c'était quelque chose. Allez voir ce band-là. Googlez ce band-là, ça vaut la peine. Vous ne le regretterez pas. Vous me remercierez plus tard. Bien, ça m'amène sur ma prochaine question.
je sais pas si Vulgaire était là-dedans, mais principales influences dans ce que vous écrivez, dans... Au niveau local, c'est sûr que Vulgaire, pour moi, ça a été une influence. Par contre, nous, on écrit en anglais. J'ai pas, très humblement, le talent nécessaire pour écrire en français. C'est pas quelque chose... J'ai essayé, j'ai voulu. C'est pas parce que je veux pas, j'y arrive pas. Tout ce que j'écris en français, ça sonne comme une fille de 4 ans. Ça n'a pas de sens. Ça fait que je me suis réfugiée dans l'anglais. Donc, c'est ça. Au niveau local, il y a eux, mais quand j'étais plus jeune, il y avait Brody Dale de Distillers, que, évidemment, ça a été pour moi ma top. Un modèle. C'est sûr que ouais. Je pense que si moi, quand je l'entends dans mon char, on dirait que le fait que tu sois tout seul, tu essaies d'imiter sa voix un peu, puis ça vient c'est comme pas ça. facile. C'est pas facile. Écoute, surtout que moi, je suis zéro chanteuse, toi, tu l'es. Fait que si toi, tu me dis que c'est pas facile, non, c'est pas imagine-moi. facile. C'est pas facile. Puis je suis allée les voir à Boston en 2021. Puis, non, en 2020. Puis, elle m'a épatée en show, là. T'as l'impression que tu te mets le CD, là, en show à livre, là, comme si... Puis je les avais jamais vus en show, puis ils venaient pas à Québec. J'étais comme, hey, je prends mon char, je m'en vais à Boston, je m'en fous. Faut que je les voie une fois dans ma vie. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais jeune, L7 aussi. Moi, je viens beaucoup plus de la scène grunge, de la scène alternative que de la scène punk rock. Fait que L7, c'est sûr que c'était dans mes tops aussi. C'est un vieux band qui rentre depuis longtemps. Les autres aussi, j'ai eu la chance de les voir live en 2017-18 au 77. Mais c'est ça. Quand j'étais jeune, là, c'était pas mal ça. Mais, tu sais, j'en avais pas tant que ça. Il y en a d'autres, mais qui m'ont marqué, moi, en tant que femme, mettons. C'est ça. Okay. On a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour de ça. Fait que, si je te demande, ben, tu sais, là, j'aimerais y aller plus at large. J'imagine que tu vas pouvoir me répondre pour un peu tes collègues aussi. S'il y avait un band là, que vous rêvez de jouer avec eux là, ou de faire leur première partie, ça serait qui? Honnêtement, là, moi puis mes bandmates, on a tellement des goûts différents. Là. On est tellement pas dans la même talle, ni un ni l'autre. Je pense que ça apporte une certaine richesse. Moi, c'est sûr que, je me répète, mais Distillers, faire la première partie de Distillers, je peux mourir en paix. Là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si j'en fais plus jamais, c'est correct. Là. Mais c'est ça. On a joué avec Alexis on Fire l'année passée à Rock la Cause. Puis ça, je sais que mon drummer, ça a été un check, ça, ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pourrais pas parler pour eux autres parce que on est tellement différents, là. On n'écoute pas du tout, là. On se rejoint, là, tu sais, mettons, dans le char, on se chicane pas, là, quand on écoute de la musique, chacun son tour. Mais... si on rêve, mettons, je veux être sur le stage avec eux autres, c'est ça va être tout différent. Ah ouais, ça va être tout différent, mais moi, c'est ça. Brody Dale, ça reste c'est une reine, là. Je pense que je pourrais pas y parler. Je serais pas capable. Ouais. Je comprends. Je pense que je ferais la même chose que toi. En termes de composition, oui. Votre processus, parole, musique, qui fait quoi? C'est quoi votre processus? On a plusieurs façons de composer, tout dépendant des phases de Hipshot. Ces temps-ci, c'est plus, mettons, moi, je vais composer une tune très rough, tu sais, guide-voix. Bien souvent, c'est une guide sèche, là, chez nous, là. Je vais composer une tune très verse, refrain, relax. Je m'en vais chez LP avec ça. LP, il va enregistrer mon rough. Puis, on va voir ce qu'on fait avec ça. Il manque un bridge. Qu'est-ce qu'on fait? T'as un intro. Puis là, on va gosser vraiment plus la chanson ensemble. Puis après ça, les autres vont apporter leurs touches à eux. Avec leurs instruments, exact. Mais c'est ça vient souvent, puis c'est moi qui écris les paroles. Quand tu chantes, c'est plus facile quand c'est toi qui as écrit les paroles. Fait que souvent, c'est tout le temps moi qui écris les paroles. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça part souvent de quelque chose que j'ai fait rough chez nous parce que je vivais une émotion sur le coup, là. Puis là, après ça, je vais voir LP, on met ça beau. Puis après ça, c'est ça. OK. En gros. Bon. Quand vous jammez, quand vous avez vos practices, l'anglicisme, ça va. Quand vous avez vos pratiques, oui. Je vais le dire comme il faut, d'habitude, il y a un clown, puis il y a aussi la personne qui ramène à l'ordre, qui dit « Hey, gang, OK, là, enough, faut qu'on reparte. » Qui est qui, là, dans le band? Maxime, clairement, le gars qui ramène à l'ordre.
OK. Maxime, On est là pour jammer, Ah, gang, et arrêtez de niaiser, on joue. Mais non, mais il y a sa part de folie, là. Il est Ok. capable de niaiser, mais quand faut être sérieux, puis là, ça suffit. C'est vraiment lui, je trouve, qui est le plus sérieux, puis qui est le plus... Bon, là, envoyé arrêter de niaiser. OK. Moi, je dirais pas que je suis le clown. Ben, moi, je trouve que c'est moi la plus drôle, mais moi, je trouve que je suis la personne la plus drôle que je connais. Mais ils sont pas toujours d'accord. Mais sinon, je pense que les trois, on est très... Ben, en fait, Maxime aussi est très niaiseux. Tu là, dis mais... beaucoup de niaiseries puis tu te trouves drôle. Ah, je me genre. trouve drôle. Mais on est tous, on a tous des personnalités fortes, on dit tous beaucoup de niaiseries. Puis tu sais, je trouve justement qu'il y a une pratique, tu sais, c'est un exutoire pour le méchant, mais un exutoire aussi pour, tu sais, relaxer. Puis tu sais, on est en famille, là, tu sais, on s'aime tous beaucoup, fait que c'est comme dur d'arrêter de niaiser quand t'es avec tes meilleurs amis. Tu sais, c'est difficile. Mais c'est ça, Maxime, il y a un petit côté plus sérieux. Bon, quand c'est le temps de niaiser, c'est le temps de niaiser, mais là... Ah ouais. Là, on jame. Oui, exact. On a un show Là, on a un dans show, pas long, exact. Là, faut être prêt. Fait que là, si on veut être prêt, moi, j'ai pas envie de sortir de ça à 11h30. Ah ouais, OK. Mais je dis ça comme s'il était dans l'armée. C'est pas ça qu'il fait, mais il y a... C'est lui, c'est le vraiment jamais lui. malade, Ouais, c'est lui l'adulte. C'est ça. C'est lui l'adulte. C'est l'adulte. Ouais, c'est lui l'adulte. On va le dire comme ça. Voilà. Fait que, tu sais, dans le fond, comme tu dis, vous êtes pas mal... Souvent, ça fait ça, mais je pense qu'il y a des bands que ça fait pas ça, puis ça se voit sur le stage. Vous autres, justement, c'est tout le contraire. Vous êtes une clique, des amis, des genre... Vous voyez pas juste pour jouer de la musique, vous vous appelez, vous êtes clairement une famille, là. Ben, je veux pas parler pour les autres, mais moi, je les aime beaucoup. C'est ça, je me sens en sécurité avec eux autres. Je me sens dans une position pour être moi-même avec eux autres. Je me sens jamais comme, ah, je suis une fille, je suis différente, ou je suis pas... Je me sens très... Je me sens à ma place. Ça fait que, tu sais, aussitôt que si j'ai l'occasion de les voir, ou, tu sais, si Maxime fait un show avec Sandvice, je vais essayer d'y aller, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, je les aime vraiment. Mais je pense que... Les aime d'amour. Je les aime d'amour, puis je pense que vraiment, là, la formation qu'on est en ce moment, c'est la meilleure... C'est la vibe, là, est chimie, vraiment, une là... chimie Ouais. folle, puis- Là, on a Mais vraiment ça une se belle voit sur le vibe. stage, honnêtement. C'est le genre de choses qu'on voit quand il y a une chimie, quand vous avez du fun Ouais. aussi. Ça, c'est important, là, Ouais. le fait d'avoir du fun. Il y en a qui jouent juste pour, OK, moi jouer de la guitare dans ton band, puis je joue de la guitare, mais c'est zéro ça, là, tout Ouais. le monde. Là, c'est On fait évident. ça pour le fun, en grande partie. Là. Tu sais, on n'est vraiment pas des musiciens qui font ça pour la paye, on fait ça pour le fun. Fait que si on n'a pas de fun, à quoi bon? Ça fait que, tu sais, je pense qu'on a du fun ensemble. Tant mieux si c'est pareil, c'est cool. J'aime ça, moi, voir un band, puis que je vois que les gens s'amusent ensemble. Mais c'est ça, on a une belle vibe en jam, on a une belle vibe dans le char, sur scène. C'est vraiment agréable. La Mais chimie est tout le temps là. la pas chimie juste- est là. Pas ouais. juste en musique. Pas, c'est là. ça, c'est pas un front. là. On est bien. En tout cas, moi, je suis bien. Je pense que tout le monde l'est aussi. Tu sais, je le vois aussi dans le comportement des Ça gars. se voit, ça. Je pense que tout le monde est super bien. Ben, merci beaucoup. Merci Pour à toi. vrai, je suis vraiment contente de vous avoir en show, de vous avoir vu puis de vous avoir en entrevue. Merci. Vous avez donné toute une performance. Je vous souhaite juste le meilleur à venir. Merci de m'avoir invité. Merci. Bye.